Question. Comment un jeune garçon pourrait-il nous gouverner? Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Allah l'avait déjà choisi. Peu après son couronnement, un objet extraordinaire lui fut confié. Ce n'était pas une arme, ce n'était pas une couronne, c'était une bague, non forgée par des mains humaines. Selon les sources, cette bague venait du paradis, apportée par l'ange Jibril, As, avec la permission d'Allah. Elle portait l'inscription de l'un des noms suprêmes d'Allah, un ism Allah al-A'dam, dont la connaissance n'est accordée qu'à certains prophètes, anges rapprochés et serviteurs d'une pureté exceptionnelle. Ce n'était pas un pouvoir magique, c'était une manifestation de la volonté d'Allah. Par cette bague, Sulaiman, As, n'agissait pas par lui-même, mais comme instrument de son Seigneur. Le Coran est clair à ce sujet. Et nous assujettîmes le vent à son service, qui soufflait doucement selon sa volonté. Sourate Sad, verset 36. Et nous assujettîmes les démons. Certains plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux. Et nous étions leurs gardiens. Sourate Al-Anbiya, verset 82. Avec cette permission divine, Sulayman, As, pouvait ordonner au vent de transporter son trône à travers les terres et les mers, commander les djinns pour construire, creuser dans les océans et accomplir des tâches titanesques, comprendre et parler le langage des animaux, des oiseaux jusqu'aux insectes. Aucun être humain n'a jamais eu un tel pouvoir, mais ce pouvoir ne lui appartenait pas. Il appartenait à Allah. Il n'était qu'un serviteur, et cela, il le savait mieux que quiconque. Sulayman, As, ne tomba jamais dans l'orgueil. Il savait que tout ce qu'il possédait était une épreuve, que le même pouvoir qui élevait des palais pouvait disparaître en un instant si son cœur s'égarait. Allah l'instruisit par des épreuves, et l'une d'elles restait à venir, car même la bague qu'il porta un jour disparaîtrait mystérieusement à la fin de sa vie. Mais avant cela, Sulayman avait une mission: construire la maison d'Allah et affronter l'un des peuples les plus étranges et les plus lointains, les adorateurs du soleil. L'un des premiers actes de Sulayman, As, en tant que roi, fut d'accomplir le souhait que son père, Daoud, As, n'avait pu réaliser de son vivant: la construction de Bayt al-Maqdis, aujourd'hui connu sous le nom de Masjid al-Aqsa. Le lieu fut choisi par Allah, et sa construction fut témoin de l'impossible. Sulayman, As, ordonna aux djinns sous son autorité de commencer les travaux.